Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est à l'hôtel Les Côtes, on est à Morzine. Morzine, vous avez déjà entendu parler, ici, je suis venu quelques fois, hein, donc si tu me suis, si tu es abonné à cette chaîne, normalement, tu connais déjà un petit peu l'histoire. Avant ça, introduction légendaire, parce que qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Simplement, on va aller immédiatement chercher le dossard et faire le défilé des nations. Pourquoi? Parce que c'est les championnats du monde Spartan Race Ultra. Donc une petite distance, hein, si tu ne le sais pas, 50 km, autour de 70 à 100 obstacles, autour de 3000 D+, et oui, tout autour, parce que bon, on ne sait pas à l'avance. On va peut-être en savoir un petit peu plus à la remise des dossards. Allez, go, on y va. Ouais, sportif, direction donc remise des dossards. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôtel, il n'est pas pied de piste si tu y vas en hiver, mais en été, du coup, il est super bien placé. Pas de pied de piste, mais il est à 2 minutes à peu près, première remontée mécanique. Et surtout, pour nous, il est au pied du départ de la Spartan Race. Donc ça, c'est très pratique. Il y a plein de jeux, vidéo. Il y a du ping-pong, il y a des jeux de palais, il y a des grosses arcades, il y a des flippers numériques. Ça m'a régalé. Il y a le hammam, il y a le sauna. Vraiment bien. Ouais, je t'en parle, merci à eux parce que de nous accueillir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par cet hôtel, mais par contre, il est sponsorisé. Ils sont ici par Zumub. Zumub, c'est le revendeur de compléments alimentaires qui m'accompagne au quotidien. Que ce soit les entraînements, les voyages, les repas, etc. Ils font plein de choses. Donc, si tu veux soutenir la chaîne, me soutenir, tu peux faire tes achats chez Zumub. Déjà parce que c'est bon, parce que c'est pas cher, et en plus de c'est pas cher, tu as un code promo là juste ici qui va te permettre d'être encore moins cher. Bon allez, on va tirer de ça. Go. C'est-à-dire qu'il y en aura un sur la boucle ultra qui sera vraiment dans la montagne et vous passerez qu'une seule fois. Ce spear pro qui sera dans la montagne, il y aura une boucle de pénalité. Pas de burpees, penalty loop en haut. Ensuite, il y a un autre spear pro qui se retrouvera au niveau du festival. Vous allez passer 2 fois. La pénalité pour ça, ce sera 30 burpees. Donc, si vous ratez 2 fois cet obstacle, vous aurez en total 60 burpees. Restez dans la zone transition. Aucun autre sac ne sera accepté. Donc, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans, ce sera uniquement ce qui sera accepté. Très important que vous n'arriviez pas avec autre chose parce qu'on ne pourra pas l'accueillir. Dans la zone de transition, vous êtes autorisé uniquement à apporter des affaires pour vous changer, du ravitaillement, tout ce qui est propre à vous. Vous n'avez pas le droit de faire cuire quelque chose, il n'y a pas d'électricité. Vous avez le droit de vous changer, vous avez le droit de changer des chaussures. On le précise parce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà demandé. Personne n'est autorisé à rentrer dans la zone de transition hors athlète, c'est-à-dire spectateurs, accompagnants ne seront pas autorisés à rentrer dans la zone de transition et vous n'avez droit en tant qu'élite age group à aucune aide. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à recevoir de l'aide d'une personne extérieure. Ladies and gentlemen, we start the opening ceremony in 8 minutes. Please join us. Tout va bien aujourd'hui à Morzine, c'est super. Tu la sens bien là. Ça, je te le dirai après la course. Je te dirai, ouais, je l'ai senti super bien. Rendez-vous après la course alors. Moi, je trouve des excuses après. Oh, tu as des choses à nous raconter? Non. Merci Tube. De nada. À demain. À demain, putain.
sportifs, on est maintenant en bas à Morzine. Quand je dis en bas, c'est qu'il y a 2 starts au niveau de ce week-end. C'était à l'office du tourisme pour l'ultra. Vous n'avez pas eu encore le débrief, mais il va arriver. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce matin, je suis brisé évidemment, hein, on va pas dire que je suis en pleine forme. Et je suis loin de pouvoir faire ce que je suis capable de faire sur une piste. Mais on va s'accrocher, on va tout donner. On va se faire plaisir surtout parce qu'il fait encore extrêmement beau. Donc j'enchaîne la piste et ensuite la sprint pour aujourd'hui samedi. Comme ça, demain, j'aurai que la super à faire. On verra l'étape pour demain, on n'en parle pas encore. Et je vous fais le débrief de tout ça, sans doute pendant la sprint cet après-midi. C'est maintenant, tout de suite, sans doute. Les sportifs, ça mérite le pouce du gros orteil. C'est un grand malade. On en est à 2. La boucle de la seconde boucle de l'ultra en version hardcore. Donc autant vous dire que c'était dur. 0, j'étais jusqu'à 0 erreur jusqu'à ce javelot à la coupe. Et voilà, c'était. On va se faire une petite sprint. Parce qu'il faut faire des vidéos quand même, il faut vous faire des images. Je vais aller boire de l'eau chaude. Bravo! 4, 3, 2, 1, Au calme, au milieu de la sprint, au milieu d'une quadrifecta. Quadrifecta, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'enchaîner une ultra piste qui fait 50aine de kilomètres, une piste qui fait une 20aine de kilomètres, une sprint à laquelle je suis dedans actuellement autour de 5-6 km et demain ça sera une 10K, la super, une dizaine de kilomètres. On va en profiter pour vous faire un petit débrief de ce qu'il en est déjà de l'ultra parce que vous n'avez pas eu du débrief de l'ultra. L'ultra, alors première chose, c'est que pour les habitués, alors, parler aux habitués surtout là en premier, parce que si t'as jamais fait ou jamais vu, ça va pas te parler. Mais le parcours là que vous voyez, je vais mettre les images en direct de la sprint, c'est le démarrage. C'est le démarrage de la trifecta, le démarrage de la piste, de la super et de la sprint. Sauf qu'en ultra, on a démarré en haut, à l'office du tourisme de Morzine. Ce qui fait, c'est que ce qui se passe, c'est que sur l'ultra, on a démarré direct dans le dénivelé. Et on a fait la vallée là ici, le côté plat, il y a 3-4 km plat. On l'a fait en plein milieu de notre ultra. Et surtout, on l'a surtout fait en deuxième boucle en dernier. Donc pour courir sur ta deuxième boucle, sur du plat, si t'as pas une belle source de motivation, je peux te dire que tu rames. Tu te promènes et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Pour ma part, démarrage, on se fait petite montée autour des 600-700 D+. On va dans un lac, le lac avec bûche, ça c'est pas nouveau. Sortant du lac, petit ramping avec ta bûche. Voilà. On double bien les obstacles ces derniers temps chez Spartan, enfin on les fusionne je dirais plutôt, et c'est bien, c'est rigolo. Je vous le dis tout de suite, n'attends rien. Si tu regardes cette vidéo pour voir s'il y a un nouvel obstacle, je l'aurais même déjà écrit de toute façon dans le titre, il n'y a pas de nouvel obstacle. Il y a eu un trail démoniaque. Quand je dis démoniaque, on a eu aux alentours de 3600 D+. Sur la piste 1006, 1007, je sais plus de tête, j'en viens là, j'ai enchaîné. Et donc du coup,
c'était un trail très très violent. Tout le monde a le souvenir sans doute de la deuxième boucle avec une montée au peigné aux alentours des 55% dans les ronces, et la piste qui l'a eu direct. Au niveau des obstacles, pas trop dur. Il y a eu un portée de sac assez violent. Violent dans le sens long. Ouais, il devait faire, je sais pas, peut-être 1 kilomètre. Perso, je suis resté un quart d'heure dedans. On y allait en tranquillou. C'est le moment où moi, il était entre 12h et 13h. On était à 6-7 heures de course. Et c'était long. C'est le moment où j'étais dans le mal. Et puis, à partir de là, j'étais 22e. Puis en fait, j'ai pas bougé du classement de toute la course. Il y avait personne autour de moi. De toute façon, j'avais plus les jambes pour envoyer quoi que ce soit. Et après, plus l'envie non plus. Hein, parce que j'ai un genou qui commence à tirailler un petit peu. Donc j'ai une saison assez chargée qui m'attend. Enfin, un été chargé. C'est pour ça que je fais la quadrifecta. Reste bien connecté si tu veux savoir pourquoi je fais une quadrifecta. Je te le dis plutôt, je t'ai peut-être dit sur Instagram. Instagram là, juste là. Comme tu peux voir, à l'heure footing, je suis au bout de ma vie. Parce que là, j'en suis quand même à, mine de rien, alors attendez, les sportifs, calculés à cette heure-là, j'en suis à 60, quasi 100 km. Donc, un vrai ultra quoi. Dans la deuxième boucle, ici, ça a été un petit peu raccourci, évidemment. Bravo, Leslie, première française. Première féminine française sur l'ultra. Bravo à Luca, italien, toujours premier. Clin d'œil à Jonathan qui a tenu sa 4e place encore cette année. Beaucoup plus de ravitaillement en point d'eau cette année. Par contre en nourriture, rien que dalle. Si tu regardes cette vidéo pour préparer éventuellement l'année prochaine ou préparer un ultra, prends à manger surtout. Hein. Il y a des bananes, des chips, un peu de cake par-ci par-là. Que dalle quoi. Il n'y a rien. Donc si t'es d'accord, pas d'accord avec ce style d'orga au niveau des ravitaillements, ça se passe en commentaire s'il te plaît. On en discute. J'ai couru un bon moment avec les premières féminines, elles sont tirées bien la bourre. Leslie elle était 3-4e au début de course en première boucle. Puis elle les a remontées, une belle remontada jusqu'à finir première. Donc c'est beau. Elle a bien géré sa course. Et les autres, elles ont bien explosé comme il faut. On parle de... Leslie, elle est en 8 heures. Et Lucas, extraterrestre, on parle de 6h25 les sportifs. 6h25. Alors tout ce qui est en dessous de 7 heures, c'est lunaire, hein, je préfère vous le dire. Ma meilleure perf, c'est 7 heures sur Andorre quand je gagne. C'est bien, la course était clairement moins dure. Il y a eu le laser, pistolet laser. Pensez à les tester, hein. J'ai fait la bêtise. Je suis arrivé, j'ai oublié de tester. Et à ma première boucle, pénalité parce que en fait j'appuie pas sur la gâchette comme un mauvais que je suis. J'appuie sur la gâchette mais pas assez fort en fait. Et en fait les règles elles sont simples. Tu as 20 secondes pour tirer 3 cibles. 3 points verts. Donc bon, ça se fait assez facilement. T'as tir illimité. Sauf que faut appuyer sur la gâchette. Donc voilà, petite pénalité. Alors les sportifs, les pénalités, honnêtement, personne j'ai entendu dire qui dit pénalités sont hardcore. Hein. Peut-être les 30 burpees au javelot que je viens tout juste de faire au bist. Tiens, à la bist là, j'étais je tirais un peu n'importe comment et j'ai raté ma cible. Donc j'ai mangé 30 burpees. 30 burpees, ouais, ça sèche. Par contre, j'ai raté mon premier javelot sur l'ultra. Petite boucle de pénalité avec une chaînette. Bah ouais, ça te fait perdre du temps évidemment, hein. Mais on est loin de 30 burpees en termes d'endurance. Alors peut-être parce que je suis plus typé trailer que crossfitter, j'en sais rien, mais en tout cas, les boucles de pénalité, elles sont globalement faciles. Un exemple très clair, c'est je suis, je crois, sur ma seconde boucle tranquille, et puis il y a un gars qui rate son obstacle, je sais plus c'était lequel, un monkey bar, et puis je le passe tranquille. J'ai même pas le temps de faire 200 mètres
il est revenu sur moi, mais sans forcer, hein, sans faire un sprint. Hein. C'est involontaire. C'est juste la boucle de PA. Les orgas, si vous passez par là, pensez à mettre des boucles de pénalité plus hardcore. Merci. Alors, tiens, en parlant d'orgas, on nous avait annoncé au briefing un double sandbag. Ce qui n'est pas arrivé. Alors, je sais les dessous, hein. Il se passe que ils ont testé le double sandbag et il était ultra trop dur. Ah, il y a des temps, plein de temps. Et comme il était trop dur, bon bah ils l'ont pas mis. Ils ont mis une boucle bien plus hardcore, comme je te disais. Voilà. Alors désolé, hein, je suis pas très présentable, mais on fait comme on peut. Hein. Après, pour aujourd'hui, j'en suis à 4 heures. J'ai mis 4 heures sur ma piste, ce qui est très très long. Hein, c'est le temps. Je crois que même sur l'ultra, je crois que j'ai été plus vite. Voilà. Beaucoup de palissades cette année, j'ai trouvé. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal au genou et que les réceptions ça me fait un peu mal. Mais il y avait vraiment beaucoup de palissades partout. Bon, c'est sympa. Ça, c'est vraiment le charme d'une course à obstacles, hein, la palissade quand même. Je pense qu'il y avait quasiment tous les obstacles de la série Spartan. Il y a alors je sais plus son nom, qui a été un peu augmenté en difficulté, je trouve. Je sais pas, ou la hauteur, il y a une planche en plus, quoi, qu'ils ont laissé sur la piste. Et là on verra sur la sprint, à mon avis, ils vont sans doute enlever une planche ou quoi, parce que bah c'était vraiment un petit peu haut. En tout cas pour nous les hommes, je crois que les femmes elles ont attaqué. Donc bon, je sais pas, mesdames, si vous passez par là, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Le fait qu'il y ait ou pas les taquets, parce que bah, c'est plus lié à ta taille, quoi. Finalement, un homme de 1m60, il est autant en galère qu'une femme qui fait 1m60, et vice versa pour une grande ou un grand. Le plus beau des volontaires, il est là. Serge, le meilleur. Comment ça se passe pour toi? Ah, c'est génial, c'est génial. Je me régale. Je me régale. Surtout que j'ai vu Serge ce matin, c'est une fusée. Putain, venez le voir, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi, t'as changé d'obstacle là, non? Ouais, un peu. On meurt ce matin et 6h du matin. 6h du mat. On s'est levé à 5h. Ouais, belle journée. Et là, on a commencé à la fraîche. Et là, il y a un peu de soleil, ça chauffe un peu. Ça chauffe. Et tu finis à quelle heure? On a un endroit génial. On termine à 18h. Et c'est exceptionnel. Et quelle course vas-tu faire? Là, je fais une sprint super, je crois. Ouais, super. T'es pas sûr? Demain, super, d'accord. Ok, bon bah je te souhaite bon courage. Merci et bonne à toi. course demain. Et bonne continuation, mon petit Serge. Et continue comme ça. T'es au top. Merci. Le ramping cette année, il est pas trop violent, il est pas trop long. Bon là, il est bien poncé hein, depuis hier déjà. On a un cascadeur de choc là. Ah bah attends. Relativement bas. Il a pas été trop haut et pas trop long. Et ça a été alors pas le seul de la course, puisqu'on en a eu en sortie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a eu en sortie du premier lac avec la bûche, mais pareil, il n'était pas très long, pas trop violent. Pas le temps d'avoir la tête qui tourne, ça va. Les ravitaux étaient très nombreux en eau. Je peux te prendre le fond de bouteille? Allez. Merci. Ils sont là, toujours présents, toujours de bonne humeur. Merci à vous. Allez Serge. Allez regarde, il y a une promo sur le bucket aujourd'hui. Un bucket levé de balade offert. Ah oui, et à la troisième, t'as quoi? La troisième, là écoute, tu peux chanter la chanson. Là, il faut que tu prennes un bucket en bouche et que tu l'emmènes se promener dans la colline là-bas. Ouais, sportif. Comme d'habitude donc. Ouais, rouge pour les filles et noir pour les garçons. Voilà, vous avez entendu les consignes. En termes de charge, je dirais qu'on est dans une... Tu connais les charges, trentaine de kilos? On est à peu près 30 kilos pour les noirs et on est à 22-23 pour les rouges. Une dizaine de kilos d'écart entre femmes et hommes. Il y a eu quelques petits problèmes hier avec l'ultra, à savoir que certains ont ouvert les couvercles et ont semé des petits cailloux là-haut derrière dans la colline. C'est pour ça qu'il y a autant de cailloux là. Et ouais, exactement. Donc, là ce matin, tu vois, ils nous ont mis un tas de sable là, un tas de cailloux et du coup, on a re-rempli les buckets.
D'accord, et c'est pour ça que ce matin il semblait un peu plus léger. Exactement. Ouais, sportif, boucle un peu chouïa long, je dirais un petit 600 mètres, quelque chose comme ça, c'était agréable. Ouais, sportif, petite nouveauté de cette année, en termes de marketing, tu pouvais avoir ton pour les championnats du monde, tu pouvais avoir ton chasuble ultra personnalisé, floqué avec ton nom, prénom, ce que tu veux, les petits drapeaux. Pour de tête, c'était 19 $ je crois. Même question en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le débat au prix de la course, est-ce que ça devrait pas être offert peut-être un tarif moindre ou c'est carrément pas cher et merci Spartan dans ce cas-là si c'est pas cher. Voilà, moi j'ai ma petite idée. Vous vous doutez bien. J'étais au championnat du monde à Aerox il y a pas longtemps là. Je te mets les vidéos là, ici. Hop, en même temps que je suis dans l'ombre. Ça tu la vois mieux. J'ai eu mon t-shirt floqué pour pas plus cher. Mais c'est une course qui dure 1 heure. Alors bon, on n'est pas là pour comparer l'incomparable, hein. C'est pas les mêmes orgas, c'est pas les mêmes pays, c'est pas. Enfin, y a rien de comparable. Mais voilà, expérience utilisateur. Je parle pas de moi personnellement, de quelques athlètes. Je suis arrivé, j'ai eu pas mal de petits goodies sympas au championnat du monde Aerox. Là, je suis au championnat du monde Spartan Race. C'est pas rien quand même, il faut se qualifier et tout ça. Et en vrai, t'as pas grand chose. En goodies du moins. En goodies, ton sac de bienvenue. Je crois qu'il n'y a même pas de sac en fait, t'as que ton sac de transition. Ah tiens, un sac de transition, ça me permet de faire une transition. Le sac de transition cette année, donc tu le chargeais à bloc. Il n'y avait pas le bac, il n'y avait pas le sac de vestiaire. Donc tu auras cette vidéo pour éventuellement préparer un autre ultra ou un ultra quoi, Spartan. Actuellement, tu dois tout mettre dans ton sac de transition, c'est-à-dire tes tongs et ton t-shirt propre pour après course, c'est dans ton sac de transition ou tu prends pas de sac. Enfin, tu prends pas de matériel pour après, ça se regarde en fonction de ton organisation. Moi, petit clin d'œil à l'hôtel d'Elcote, je suis à l'hôtel, il est à 10 minutes en marchant tranquille. Donc évidemment, j'avais pas mis grand-chose et je suis rentré directement à l'hôtel. Donc si t'es devant, même il y a d'autres établissements, des hébergements évidemment à proximité. Donc bon, ça sert peut-être à rien. Par contre, quand t'es un peu loin, faut y penser. Le sac, il est pas énorme. Je dirais que c'est un 30 litres, quelque chose comme ça. Donc t'as tes affaires de transition. Si t'es quelqu'un qui va durer longtemps dans l'ultra, genre tu côtoies les cut-offs et tout ça, il faut prévoir pas mal de choses. Donc plus tes affaires d'après, ça fait un sac très chargé. Sinon voilà. Et donc il n'y a que ce sac au final. Et évidemment, si tu finis, tu as ta médaille finisher. Alors elle mérite, bravo. elle mérite un clin d'œil. Hein. La médaille finisher de cette année est magnifique. Elle est vraiment très belle. Sportif, une interview exclusive tout de suite maintenant. Une interview quoi de les sportifs? Ça bouge ou pas? Monsieur Thomas Blanc. Alors c'est l'institution Spartan Race, elle est là. Il fait partie des murs. Il était chez Spartan avant Spartan France, hein, qu'on soit clair. T'as commencé quoi en 2010, quelque chose comme ça, non? Première course 2012. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Comment t'as évolué? Ça, c'est intéressant. Ah, ok. T'as 2 minutes, je t'embête un peu. Bien sûr. Non, toi, t'as 2 minutes. Je m'assois, regarde. Vous avez la preuve là? C'est comment il finit ses courses, il monte sur le véhicule staff. J'ai commencé en 2012, première course et ça m'a plu tout de suite. D'ailleurs, je crois que j'ai gagné la première course en Angleterre. Ouais, t'étais bien. Voilà. Qualifié monde et tout ça. Donc, voilà, je courais un peu partout dans le monde avec le Spartan et de fil en aiguille, je me suis blessé, tu vois, je crois que c'était ça le déclic. Donc j'ai contacté Spartan pour être dans le staff en fait. Ouais. Ils m'ont fait pas de problème. UK à l'époque. Ouais, France, non, j'ai commencé aux US. Aux US, d'accord. En charge de la qualité. D'accord, ok. Bon, c'était à l'époque où on s'étendait, on avait plein de nouveaux pays, de nouvelles licences. Donc j'étais en charge du quality management. D'accord, ok. Et donc on m'a dit on va te payer pour aller faire les Spartans partout dans le monde et les voyages sont payés.
c'est vrai. Donc, Les voilà, sportifs, le j'ai paradis. décroché. Attends, on va Noël. bouger un petit peu Noël. pour pas être dans le passage. Et voilà, et depuis, je crois que c'est 2016 où je suis passé un peu plus derrière le rideau, entre guillemets. Et j'ai continué de découvrir aussi. Donc, Et là aujourd'hui tu es sous Europe, c'est ça? Non? je suis plus. Monde. Le titre c'est International Race Director, donc en charge de tous les gros événements. D'accord. En général, je suis le race director, donc le kit design et tout ça, un peu tout ce qui se passe. Et après, j'ai d'autres petites missions. Ok, donc c'est En à toi qu'il Amérique faut, latine, d'ailleurs. c'est à toi qu'il faut en vouloir avec Vincent quand vous faites les tracés. En France, c'est ça, c'est Vincent. En France, c'est plus Vincent. Moi, je valide. Je fais, ouais, c'est bon. Tu peux leur faire ça, c'est cool. Non, les championnats, il y a la Croatie qui vient, il y aura le championnat d'Europe. D'accord. En Finlande. Ok. Là, c'est- Tu connais, t'as la date de tête? Alors, la Finlande, c'est le 24-25 août. Ouais. Moins. Ouais. Faut tout tomber un Je week-end. vous mettrai dans le descriptif les sportifs. On a nos amis de Abu Dhabi, là c'est la Finlande aussi, Big Bear pour l'an prochain. Donc ouais voilà, Finlande, fin août, et après la Finlande on a Hvar en Croatie, et ça c'est la course à faire, je sais pas si tu es venu. Non, jamais fait. Eh ben t'es invité. Ah, vous avez entendu les sportifs? On a des réductions pour tout le monde, et ça j'ai invité, voilà, il a des petits passes droits. Donc c'est la Croatie, c'est les championnats du monde de 100 mètres. C'est un D'accord. peu spécial avec Ah ouais, un c'est gros chaud le show sang, télé. c'est chaud le 100 mètres. Et là, championnat du monde sprint, donc 5 km. D'accord, ok. Sur une île paradisiaque. en Ah Croatie. d'accord, ok. Ah, je connais Avec, pas du tout le spot. Sur le 5K, il y a au moins 400 mètres de natation. Avec des petites les surprises, sportifs, oh là là, d'obstacles, alors là il y a... obstacles flottants et tout ça. Ah ouais, super intéressant, super intéressant. Non, c'est vraiment là, c'est ma dernière création là que j'ai envie de. Ah là, de pousser, les donc, sportifs, vous avez une exclusivité plus là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça va être dans le titre de la vidéo là, il y a des chances, il y a des chances. D'ailleurs, si ça te plaît, si Sparta te manque, t'as fait Sparta? Ouais, j'ai fait une fois, ouais. J'ai vu une fois ou deux, une fois. Et voilà, avec Richard Renek, on ouvre des sortes de vacances, qu'en entraînement plutôt, à Sparte, Bootcamp, ouais. à Sparte en fin octobre. Voilà. Fin octobre, d'accord, exclusivité. On Donc, vient du de coup, lancer là. Donc, vous venez de lancer. Bon bah pareil, vous aurez les infos en description dès que je reçois les liens. ça marche. Merci beaucoup, je te check, je te dis bon courage pour la fin du week-end. Et à merci pour tous. ce que tu fais. Hein. Le Monkey Bar, donc là il a été simplifié sur la sprint. Ce matin et hier on l'avait montant, descendant, donc il fallait faire un petit, on va dire un petit élan, un petit flying pour pouvoir atteindre chaque barre. Là on les a bien alignés pour la sprint parce que bon, sur un niveau un petit peu différent. Et là donc droit c'est un petit peu plus simple, les barres sont un peu loin, c'est quand même des fat bars dans tous les cas. Alors les sportifs, ça à Morzine c'est une institution, c'est un passage obligatoire. C'est je sais pas, autour de 60-70% pour finir sur du 100%, c'est un filet vertical. Quand tu le prends en premier, ça va, en deuxième, ça commence à être dur. Puis après 3-4 fois, ça commence vraiment à être l'enfer, parce que gros dénivelé, mais il y a la corde pour t'aider, tranquillou, c'est pépouze. Voilà. Les sportifs, sans les volontaires, il n'y a pas de course. La pénalité, tu fais le petit parcours, petite boucle de 50 mètres et tu ressors juste là. Non, rien, c'est trop facile. Sur les mains, tu peux le faire. J'en suis sûr. Ahou, ahou, ahou. Allez, on lâche rien. Super. Tu peux faire semblant de courir, s'il te plaît? On essaye de le réussir là cette fois. On va essayer de pas faire le même que tout à l'heure. Allez, on va voir ça. Oh non, il refait la même. Voilà ce qu'il faut pas faire. Ça commence à tirer. Non, là ça va mieux. Ça va mieux? Ah ouais. C'est super. Quoi? C'est super. Tiens, ouais. On verra ça demain. Par contre, je suis en train de mourir là. Allez, vite, finis-moi cette course là. Et là, la bière, elle va refroidir. Hein. La bière? Bah ouais. Non, je prends pas de bière aujourd'hui. Tu sais quoi? Regarde, tu sais pourquoi t'as raté le javelot? Tu deviens vraiment trop sage. Les sportifs, on se régale, il fait beau, il y a du monde. C'est ça. Et les sportifs, c'est terminé. Quadrifecta. Plus de 100 km dans le week-end. Le nombre d'obstacles, je sais
plu, beaucoup. Le dénivelé, on doit être dans les 6000 à peu près. Et la super ce matin, super bien passé. J'ai même réussi à courir. Je suis venu dans le top 30, je suis 25, je crois, quelque chose comme ça, en élite. Donc ça fait super plaisir. J'ai encore un peu de jambes. Ouais, elles sont un peu raides, hein, mais ouais, j'ai réussi à courir. Les obstacles, plus rien. Au niveau les obstacles, balance beam, impossible de monter dessus. Le reste, je fais les obstacles, mais très lent. Hein, c'est les reprises et les engagements qui sont difficiles quand tu es en qui autant d'heures. Je rate encore un javelot. Alors ça n'a pas été le week-end du javelot. Hein. Cette fois-ci, je fais une erreur de débutant, les sportifs. Une erreur de débutant. Quand je dis de débutant, j'envoie mon javelot parfaitement, comme j'ai l'habitude de faire. Cependant, je mets mon petit pied sur la cordelette par terre. Voilà, bidon le gars. mais content parce que voilà, quadri, l'objectif du week-end, il est fait, j'avais jamais fait. Si tu t'attaques à ça, n'y va vraiment pas en touriste. Hein. Il y a eu énormément d'abandons déjà sur les distances de base, l'ultra et la beast. Mais alors, je vous raconte même pas le nombre d'abandons dans ceux qui sont aventurés dans ce genre de truc, de se dire je ferai la quadri ou il y a encore plus fou, il y a de faire la quadri plus une HH. Toujours plus quoi. Pour moi ça va. Hein. Juste en Spartan, c'est rien. J'ai fait du volume, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est pas pour rien. Hein, il y avait un challenge pour ce week-end, il est fait. Mais il y a autre chose qui m'attend dans quelques jours et dans quelques semaines. Mais tout ça, c'est sur Instagram qu'il faudra le suivre. Merci à tous ceux qui m'accompagnent dans ces aventures, hein, que ce soit Red Light, que ce soit Zubub, Spartan Race là, pour ce week-end, ou tout plein d'autres personnes qui m'aident au quotidien également. Hein, les cadreurs par exemple, les monteurs, les équipes. Merci beaucoup. En attendant, je vous dis bon sport, des bonbons, des saucissons. Sportez-vous bien surtout. Machine.